Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Comment allez-vous? Bon, a priori, tous les indicateurs sont ouverts. On peut espérer que ce soir, dans son discours, le président va nous annoncer que dans les prochains jours, prochaines semaines, les dispositifs sanitaires et toutes les précautions mises en œuvre, ça va pouvoir s'alléger. On y croit, notre espérance semble légitime a priori. Mais en tout cas, en attendant ces annonces, eh bien, aujourd'hui, c'est la fête Dieu. La fête du corps et du sang du Christ. Ce mystère dans lequel nous mettons toute notre confiance, qui nous nourrit, qui nous sauve, et qui pourtant nous échappe toujours un petit peu. Eh bien, excellente fête, chers amis, et très bonne méditation à chacun. Il y a une quinzaine de jours, c'était un soir au début de la messe de semaine, j'arrive dans l'église, et je trouve à l'entrée de l'église une petite fillette. Genre 6-8 ans, ses parents étaient déjà en train de faire le tour de l'église, certainement des touristes, et cette petite fillette, elle me demande qui je suis. Et puis, 6-8 ans, ça doit être l'âge où on n'arrête pas de poser des questions. Donc, elle me demande ah, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Et à un moment, son regard se pose sur les deux lumières qui entourent le tabernacle au fond de l'église, et elle me demande pourquoi ce sont les seules lumières d'allumées. Alors je me dis, génial, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de culture chrétienne, je vais peut-être pouvoir, grâce à mes mots, réussir à toucher son cœur, peut-être que Dieu va la convertir à travers ce petit échange qu'on va avoir. Et en même temps, cette idée, ça passe dans la tête quelques millièmes de secondes, parce que juste après, se pose la grande question, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et en fait, j'étais pas hyper à l'aise. Et je suis vraiment pas sûr que ma réponse, elle ait été très pertinente et qu'elle lui ait fait du bien. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'en fait, si ça m'est arrivé, je pense que c'est arrivé aussi à nombre d'entre vous. De voir un peu expliquer notre foi et expliquer notamment cette présence réelle, Dieu intégralement présent dans ce petit bout de pain, dans cette hostie. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'aise. Et peut-être que c'est normal en même temps. Il y a certainement des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu et qui nous échapperont toujours à nos conditions humaines. Mais il n'empêche que donc, faute d'avoir été un petit peu déçu de la réponse que j'ai apportée à cette jeune fille, eh bien, j'y ai repensé par la suite et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu lui dire pour peut-être que le Seigneur passe un peu mieux à travers notre échange? Et je me suis dit en premier, j'aurais peut-être pu lui présenter ce qui s'est passé, lui expliquer la transsubstantiation. Au moins, là, j'aurais été clair sur la technique, même si, soyons honnêtes, c'est pas un mot qu'on emploie au quotidien. Mais voilà, j'aurais pu essayer de lui dire que, tu vois, ma grande, cette petite hostie, ce petit bout de pain, eh bien, c'est ce qu'il est profondément. Qu'il soit jaune, qu'il soit blanc, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit rond, qu'il soit carré, qu'il soit cassé, c'est un bout de pain. C'est son être, c'est sa substance. Et au moment où le prêtre impose les mains au-dessus, demande à l'Esprit Saint de consacrer ses offrandes, eh bien là, nous chrétiens, nous pensons que Dieu transforme ce bout de pain pour y être lui intégralement présent, vivant, alors que, en apparence, rien n'a changé. On a toujours visuellement du pain qui se donne à voir. Alors peut-être qu'elle aurait trouvé ça très beau, mais soyons honnêtes, si elle n'a pas déjà un minimum de confiance en ce que je lui dis, je suis pas sûr que ça va vraiment toucher son cœur. Alors j'ai continué ma méditation et je me suis dit, peut-être que j'aurais pu essayer de lui expliquer comment. Mais alors là, soyons honnêtes, après 6 ans de séminaire, je sais toujours pas comment. Comment est-ce qu'il passe l'Esprit Saint là à travers cette main? Et je crois n'avoir jamais trop lu de théologiens qui se soient amusés à essayer d'y répondre. Et Dieu merci. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a certainement des choses qu'il se doivent de nous échapper. Par contre, j'aurais pu lui expliquer comment Jésus lui-même a institué l'Eucharistie, la messe, la veille de sa passion, et qu'il a donné pouvoir à ses apôtres de justement faire de ce pain, de ce vin, le corps et le sang du Christ en mémoire de lui. Et peut-être alors que si je lui avais fait comprendre que ça vient de Dieu lui-même, que ça a été offert aux apôtres ce pouvoir, et que depuis ça a été transmis par ce même geste de l'imposition des mains à l'ordination sur la tête des prêtres, des évêques, eh bien depuis 2000 ans, cette succession ne s'est jamais interrompue, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, les prêtres ont ainsi ce pouvoir qui leur a été confié de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Là encore, peut-être qu'elle aurait trouvé ça beau, mais s'il n'y a pas un prérequis de foi au début, je suis pas sûr qu'on l'emmène très loin, cette jeune fille. Alors j'ai continué mon interrogation et je me suis dit, peut-être que j'aurais pu lui expliquer pourquoi. Peut-être que j'aurais pu lui expliquer que Dieu s'est rendu compte que notre condition humaine, on avait du mal à la vivre, et qu'un jour, il s'est fait homme, il nous a rejoints dans notre réalité, aussi
difficile et triviale en même temps soit-elle, pour nous rappeler que la vie ne s'arrête pas à la mort et que nous sommes tous appelés à la vie éternelle en lui. Et pour ça, il nous a offert la nourriture et quotidienne et essentielle pour pouvoir marcher sur ce chemin de la vie éternelle. C'est un petit peu ce que nous dit justement l'évangile d'aujourd'hui. Si vous ne mangez pas mon corps et mon sang, eh bien vous ne pourrez ressusciter. Alors qu'au contraire, celui qui mange mon corps et boit mon sang, eh bien je demeure déjà en lui et lui en moi, et il aura la vie éternelle. Eh bien c'est sûr que plus on se nourrit de lui, plus on se remplit de lui, plus le jour du grand passage, eh bien on sera déjà en grande partie rempli de lui, et donc forcément le feu de la géhenne éternelle qui est là pour brûler tout ce qui en nous n'est pas de Dieu, eh bien il aura d'autant moins de travail à faire, on y passera d'autant plus vite. Donc là encore, il y a une logique qui peut se tenir, mais dans la foi, dans la confiance qu'il existe et que tout ce que je raconte n'est pas qu'ineptie. Donc on le voit, tout ce qui est argument rationnel, je ne sais pas si ça aurait beaucoup touché son cœur. Alors pour le coup, je me suis dit, peut-être que j'aurais pu jouer sur les émotions et lui rappeler tous les innombrables miracles eucharistiques qu'il y a eu depuis 2000 ans. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il suffit de taper sur Google ou YouTube, vous allez halluciner sur le nombre de miracles. Des hosties qui se sont mis à saigner, d'autres qui ont été oubliés au fond d'un tabernacle et qui se sont transformés en bouts de chair humaine authentique. Et bien entendu, tous les hommes sceptiques derrière sont venus faire des études scientifiques très scrupuleuses, avec notamment des scientifiques qui n'étaient pas chrétiens, pour vérifier. Et ils ont vu quoi? Ils ont vu qu'on était sur du vrai sang humain, sur du sang qui d'ailleurs coagulait assez différemment, vu qu'il paraissait comme toujours vivant des dizaines, des centaines d'années après. Vraiment des miracles qui aujourd'hui dépassent le naturel de ce qu'on comprend, ce que la science peut expliquer. Ou encore, dans ce même esprit des miracles, j'aurais pu lui raconter Lourdes. Lourdes, où est-ce qu'ils sont les médecins qui sont là pour authentifier d'éventuels miracles? Ils ne sont pas à la grotte, à côté de la source miraculeuse, ils sont à la procession eucharistique. Chaque jour, il y a des prêtres qui font procession avec tous les pèlerins derrière du Saint-Sacrement, et c'est là que régulièrement il y a le plus de miracles, de guérisons, d'événements surnaturels et de grâces offertes par Dieu. C'est à ce moment-là, et c'est pour ça que les médecins sont là. Et donc oui, j'aurais peut-être pu essayer de jouer un petit peu là-dessus, lui faire comprendre toute la portée, la puissance de l'Eucharistie, du corps et du sang du Christ qui nous est offert. Mais on le constate, tous les meilleurs arguments du monde ne réussiront pas forcément à la convaincre si elle ne nous offre pas sa foi, sa confiance au départ. Et en pensant à tout ça, je repensais à cette parabole de Jésus, de Lazare et du riche. Et à la fin de cette parabole, qu'est-ce qu'il nous dit? Il pourrait bien y en avoir qui reviennent du royaume des morts, que c'est pas pour autant que nous croirions forcément. Oui, c'est un peu dur à dire en ce sens, et pourtant, j'en suis éminemment convaincu, les meilleurs arguments du monde ne serviront à rien pour toucher le cœur de l'autre. D'ailleurs, on constate, en France pour nous c'est inenvisageable, mais dans d'autres pays, notamment dans le monde anglo-saxon, eh bien dans les études supérieures, on peut faire de la théologie, ça fait partie des cursus qu'on retrouve même dans le public, et pour le coup, on en a, nous ont dit nos professeurs qui vont aussi enseigner aux États-Unis ou en Angleterre, qui sont d'excellents étudiants, alors que pourtant ils ne sont pas chrétiens. C'est marrant comme on peut être un excellent théologien et sans pour autant partager la foi chrétienne, comme si, eh bien, c'est pas parce qu'on a les meilleurs arguments, la meilleure rationalité sur Dieu, que notre cœur est touché et qu'on lui offre notre confiance. Qu'est-ce qui fait que on peut faire toucher le cœur d'un autre? Qu'est-ce qui fait que quand je vais à l'école primaire et que je demande aux enfants c'est quoi votre rêve plus tard, eh bien, il me semble que ce ne sont pas des arguments sur une éventuelle carrière ou quoi, mais avant tout des témoignages heureux qui leur ont donné envie de devenir ce qu'ils ont envie d'être aujourd'hui. C'est ça. Je crois que Jésus, de toutes les pages de l'Évangile, il n'a jamais tant cherché à montrer, à démontrer, à argumenter autour de sa foi. Non, il n'a ni plus ni moins que cherché à en vivre et à en rayonner. Et c'est d'ailleurs le destin de nombre de saints. Pourquoi ils sont devenus saints? Pas parce qu'ils ont été des grands théologiens et qu'ils ont écrit plein de trucs. Bon, ça c'est Thomas d'Aquin, c'est Augustin, c'est quelques-uns. Mais hier encore, on fêtait saint Antoine de Padoue. Il n'est pas connu pour nous avoir laissé d'immenses traités. Non, il a eu avant tout une vie qui a témoigné, qui a rayonné Dieu, un style de vie qui provoquait les autres à s'interroger sur les mystères de Dieu. C'est ça ce à quoi on est appelé. Alors oui, notre foi,
notre confiance, elle se porte sur quelque chose qui est incrédible aux yeux du monde. Nous croyons que Dieu se donne tout entier dans cette farine et cette eau mélangée, ce petit bout de pain qu'on appelle corps du Christ. Et on croit que ça nous nourrit, ça nous guérit, ça embellit nos vies et ça les sauve. Mais ce qui est encore mieux, c'est que nous reconnaissons aussi que nous sommes corps du Christ. Nous ensemble, nous pouvons nourrir, guérir, embellir, sauver la vie des autres. Telle est notre foi. Alors peut-être ne cherchons pas tant à expliquer tous ces mystères de Dieu, ce que nous avons nous-mêmes du mal à comprendre, mais avant tout, vivons-en, communions-y, de telle sorte que ceux qui croiseront nos routes aient envie eux aussi de venir y goûter. Très belle fête Dieu à chacun.